Un message surprenant de la part d'un responsable à l'étranger. Xie Feng, le nouvel ambassadeur de Chine aux États-Unis, s'est adressé, entre autres, aux étudiants d'origine chinoise. Il les a appelés à servir les intérêts de la Chine communiste à l'étranger. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Une paire de lettres ouvertes du nouvel ambassadeur de Chine aux États-Unis fait sourciller. S'adressant aux compatriotes et aux étudiants chinois aux États-Unis, ces lettres les invitent à travailler avec l'ambassade de Chine et à servir le Parti communiste chinois. Voici la suite. Xie Feng, le nouvel ambassadeur de Chine aux États-Unis, a entamé son premier jour de travail avec fracas il y a quelques jours. Il a appelé ses compatriotes et les étudiants chinois aux États-Unis à servir la patrie. Dans sa première lettre ouverte aux Américains d'origine chinoise, Xie leur rappelle que, je cite, « le sang est plus épais que l'eau » et les exhorte à apporter soutien, implication et contribution à l'ambassade de Chine. Mais Tang Jingwan, analyste des affaires chinoises et animateur d'une chaîne sur YouTube, s'inquiète de cette rhétorique. Le Parti communiste chinois recrute actuellement des espions chinois aux États-Unis sur une base semi-publique. Il s'agit d'un exemple classique du travail du Front uni du PCC à l'étranger, qui consiste à présenter l'identité raciale comme une priorité plus importante que l'identité nationale pour les Américains d'origine chinoise, afin d'obtenir leur soutien et leur loyauté envers le PCC. Il en résulte une confusion entre le PCC et la Chine. Le travail du Front uni est une stratégie politique utilisée par le Parti communiste chinois pour influencer les politiques des gouvernements étrangers. Une grande partie de cette stratégie consiste à s'adresser aux Chinois à l'étranger, à encourager la loyauté envers le parti et à étouffer l'opposition. Les autorités américaines s'inquiètent également du fait que Pékin exploite les étudiants pour voler la propriété intellectuelle de l'Occident. En 2020, l'administration Trump a fermé le consulat de Chine à Houston. Cette décision aurait été prise en partie parce que les diplomates présents sur place ont aidé des chercheurs chinois à voler des technologies sensibles comme l'intelligence artificielle. Dans une deuxième lettre ouverte qui s'adresse aux plus de 260 000 étudiants chinois aux États-Unis, Xie leur demande, je cite, « de bien raconter l'histoire de la Chine, de présenter une vraie Chine à vos amis américains ». L'expression « bien raconter l'histoire de la Chine » provient d'une déclaration du dirigeant chinois Xi Jinping en 2013. Des experts estiment qu'elle témoigne de la volonté de Pékin de soumettre les jeunes Chinois qui étudient à l'étranger à une surveillance encore plus étroite, en exerçant potentiellement une pression plus forte pour qu'ils prouvent leur loyauté et qu'ils diffusent la propagande du régime. Le président de la commission parlementaire sur la Chine a déclaré que les activités des étudiants chinois aux États-Unis étaient souvent surveillées par les associations de soutien au PCC à l'étranger. Les étudiants qui critiquent le régime peuvent être harcelés à leur retour. Elon Musk s'est rendu en Chine. Le PDG de Tesla a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, mardi dernier. La Chine est le deuxième marché de Tesla après les États-Unis. L'usine de Shanghai est le plus grand centre de production du constructeur de voitures électriques. La visite de Musk survient alors que le constructeur de voitures électriques est confronté à de nombreux problèmes. Il doit notamment faire face à une concurrence accrue de la part des constructeurs automobiles chinois. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a déclaré que son pays visait à créer un meilleur environnement pour les entreprises comme Tesla. Musk, quant à lui, déclare que les intérêts de la Chine et des États-Unis sont liés, inséparables comme des jumeaux. Il ajoute que Tesla est contre le découplage et souhaite développer ses activités en Chine. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. L'accueil réservé à Musk par Pékin contraste avec celui réservé à d'autres entreprises étrangères. La répression récente des sociétés de conseil occidentales a jeté un froid du côté des entreprises opérant en Chine. La Chine a récemment perquisitionné 2 sociétés étrangères, Capvision et Mintz. Un autre géant américain du conseil, Bain & Company, a déclaré que la police chinoise avait interrogé le personnel de son bureau de Shanghai. Que pourrait-il donc arriver à Tesla à l'avenir alors que Pékin reste prêt à poursuivre sa répression contre les entreprises occidentales en Chine? Jonathan Pelson, auteur de Les guerres du sans-fil, a été interviewé par Tiffany Mayer de NTD. Écoutons-le. C'est un homme très intelligent. C'est indéniable. Elon Musk est un homme intelligent, et il se dit probablement que la Chine ne va pas l'écraser, qu'ils ne vont pas prendre le dessus sur lui. Le problème, c'est que Elon Musk pense à tout en termes d'innovation et d'affaires. Et il est vraiment bon dans les 2 domaines. Il pense, vous ne pourrez pas me battre dans ce domaine.
Mais la Chine ne joue pas à ce jeu. C'est un jeu d'hégémonie, d'influence et de domination du monde. Et Musk peut gagner son match de l'innovation contre la Chine. Mais si elle obtient ce qu'elle veut, à savoir la dépendance à l'égard de la Chine, l'influence sur les entreprises américaines de grande importance, la Chine peut obtenir ce qu'elle cherche. Je ne pense pas qu'elle puisse avoir accès à SpaceX ou à Starlink par le biais des activités de Tesla, mais il ne fait aucun doute qu'elle peut avoir accès à la société qui les contrôle. Et les personnes qui contrôlent SpaceX et Starlink peuvent avoir une influence sur lui et ses entreprises. Et c'est là que je m'inquiète vraiment. S'il fait un tabac en Chine en vendant beaucoup de voitures et en achetant beaucoup de batteries et autres. On ne veut pas que celui qui fabrique les fusées qui nous enverront sur la Lune et sur Mars subisse une influence de la part de la Chine. Merci beaucoup John Pelson. C'est un plaisir. La Maison-Blanche a réagi à un incident impliquant un avion de chasse chinois. L'appareil a intercepté un avion de l'armée de l'air américaine dans l'espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale. La Maison-Blanche a déclaré que cet incident était dangereux et non professionnel. Une vidéo montre l'avion chinois coupant la trajectoire de l'avion américain, l'obligeant à traverser des turbulences. Vous pouvez voir qu'ils ont forcé notre C-135 à traverser le tracé du chasseur chinois, ce qui vous montre à quel point il était proche, à quelques dizaines de mètres. C'est dangereux. Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a parlé de la nécessité d'un dialogue ouvert avec la Chine. L'armée chinoise affirme que l'avion de reconnaissance américain a délibérément pénétré dans sa zone d'entraînement, ajoutant que cette intrusion compromet gravement la paix et la stabilité régionale. La Chine revendique une grande partie de la mer, mais le droit international considère qu'il s'agit d'un espace aérien ouvert. L'incident s'ajoute aux tensions entre les deux pays au sujet du soutien des États-Unis envers Taïwan, le refus de la Chine d'engager un dialogue entre leurs forces armées et l'incident du ballon espion chinois au début de l'année. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a mis en garde contre le manque de communication avec la Chine qui pourrait conduire à un incident hors de contrôle. C'est très préoccupant et nous espérons que la Chine modifiera ses actions. Mais comme ce n'est pas encore le cas, je crains qu'à un moment donné, un incident ne devienne très rapidement incontrôlable. Alors que les tensions restent considérables entre les États-Unis et la Chine, Singapour maintient les relations. Vendredi, la Chine et Singapour ont jeté les bases d'un lien direct entre les deux pays. Cette initiative fait suite à la rencontre entre le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, et son homologue singapourien jeudi dernier. Singapour a déclaré que cette visite soulignait des relations de longue date, chaleureuses et amicales. Cette visite intervient alors que Li a décliné les demandes répétées de Washington d'organiser une rencontre en marge du forum avec le secrétaire américain à la Défense. Li fait l'objet de sanctions américaines depuis 2018 en raison de l'achat d'avions de combat et d'équipements auprès du principal exportateur d'armes de la Russie. Un exercice militaire conjoint en mer de Chine méridionale. Jeudi, des navires des gardes-côtes japonais et américains sont arrivés à Manille, la capitale des Philippines, pour lancer le premier exercice maritime trilatéral entre les trois nations. Voici la suite. Les gardes-côtes philippins se sont alignés sur le quai, brandissant des drapeaux américains et japonais lorsque l'USCGC Stratton et le navire de patrouille japonaise sont arrivés. Cet exercice conjoint intervient alors que la Chine s'impose de plus en plus en mer de Chine méridionale. L'exercice durera une semaine et sera principalement axé sur l'application du droit maritime et la collaboration en matière de sauvetage. Les États-Unis et les gardes-côtes américains sont engagés auprès de leurs alliés et partenaires dans cette région. Nous sommes fiers de notre présence persistante dans l'Indo-Pacifique et de notre sûreté de fonctionnement en tant que partenaire de confiance. L'Australie participe en tant qu'observateur. Le Japon, l'Australie et les États-Unis ont fréquemment condamné la militarisation de la région par la Chine. Ils ont également cherché à renforcer leur engagement avec les Philippines. Le Japon et les États-Unis ont proposé aux Philippines d'organiser des exercices conjoints en février, peu après que le pays insulaire a accusé la Chine de mener des activités agressives en mer de Chine méridionale. La Chine revendique la quasi-totalité de la région contestée comme son territoire et y a militarisé plusieurs îles artificielles. Les États-Unis ont récemment accusé un avion de chasse chinois d'avoir effectué une manœuvre agressive contre l'un de leurs appareils alors qu'il survolait la mer de Chine méridionale. Au début du mois de mai, le régime a déployé plusieurs balises de navigation près des îles Spratleys contestées à la suite d'un déploiement similaire par les Philippines.
Avant de vous quitter, un bref rappel de l'histoire contemporaine de la Chine. Dimanche marquait l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Le 4 juin 1989, le régime communiste a envoyé des chars et des troupes pour réprimer des manifestants pacifiques qui réclamaient la démocratie et la fin de la corruption. L'écrasement du mouvement de la place Tiananmen a fait des centaines de morts, plus d'1 millier selon certaines estimations. Depuis, les autorités chinoises s'efforcent d'effacer Tiananmen de la mémoire collective. Les manuels d'histoire n'en font pas mention et les discussions en ligne sur ce sujet sont systématiquement censurées. Dans certains cas, le récit a été inversé, déclarant que l'armée n'aurait fait que se défendre face à des émeutes. Des commémorations du massacre sont souvent organisées hors de Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.